Alléluia, bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais m'encourager moi-même, encourager quelqu'un par rapport à ce que je vais partager. Aujourd'hui, on va parler du travail de Dieu, les œuvres de Dieu. Quelles sont les œuvres de Dieu à travers notre souffrance? Quel est le travail de Dieu à travers notre souffrance? La souffrance, ce n'est pas un thème facile à aborder. Tous les hommes passent par là, tous les êtres humains. Et on va prier avant de continuer. Papa, nous voulons te bénir, te rendre grâce, Père, pour le souffle de vie, pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies, tout ce par quoi nous passons, tout ce que nous pouvons traverser, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, merci pour ce que nous allons partager et que cela puisse vraiment fortifier, encourager, relever quelqu'un peut-être qui est découragé, qui ne sait plus quoi faire, Père. Ta parole est vivante, elle est puissante et merveilleux Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Donc, quelles sont les œuvres de Dieu à travers notre souffrance? La souffrance, je ne veux pas décrire la souffrance, mais quelles sont les œuvres de Dieu à travers notre souffrance? On peut vivre toutes sortes de souffrances. Tu peux peut-être avoir été, ou tu es peut-être déçu, découragé, peut-être dans une situation de maladie, peut-être de trahison, de toutes sortes, quelle que soit la souffrance que tu as, quelle que soit la souffrance que tu subis, que tu vis, tout ce que tu peux ressentir, que ce soit une souffrance physique, une souffrance morale, émotionnelle, une souffrance même financière, si je peux m'exprimer ainsi, à tous les niveaux. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de restaurer, de faire quelque chose. Et il y a ce passage-là, vraiment très intéressant que je vais partager tout de suite, qui me vient à l'esprit dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, voici ce que le Seigneur dit. D'abord, au verset 2, Ésaïe 43, 2, le Seigneur te dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Vraiment, crois que le Seigneur est avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ça me fait penser aux disciples qui étaient dans la barque et tout ça, qui étaient en train de paniquer dans cette souffrance, je dirais, et le Seigneur était présent, il était avec eux. Ça me fait penser à Pierre aussi qui marchait sur l'eau et comment est-ce que le Seigneur lui a tendu la main, il l'a ramené. Et au début, voici ce que le Seigneur dit au verset 1, il dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a crié, ô Jacob ?» Tu peux mettre ton nom à la place de Jacob. Qui t'a crié, toi mon frère, toi ma sœur? Celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu as soumis ta vie à Jésus, si tu l'as reçu dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu marches avec lui, tu dis oui Seigneur, je veux te suivre, je m'abandonne à toi, oui sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien, je te remets les rênes de ma vie. Et je suis ta parole, je veux vraiment faire ce que tu me demandes et avancer avec toi. Si tu es dans ce cas-là, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu n'es pas une créature de Dieu. Tous les êtres humains sont des créatures. La plupart des êtres humains sont des créatures de Dieu. Mais je parle d'être un enfant de Dieu, d'être un fils, une fille de Dieu, un enfant de Dieu. Si tu l'es vraiment, le Seigneur te dit, je suis avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas et le feu ne te brûlera pas, la flamme ne te consumera pas. Alléluia. Et il y a cet autre passage-là que j'aimerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, partager avec toi aussi, toujours dans Ésaïe 43, au verset 18, il dit « Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. » Oui, des fois, lorsqu'on a souffert, lorsqu'on a été blessé par des frères et sœurs, des personnes qu'on aimait, en qui on avait confiance, où on a été blessé par notre mari ou par notre épouse, on a été trahi par des amis, des collègues de travail, où on a été licencié, on a été calomnié. Il y a eu toutes sortes de situations. On a pu peut-être nous-mêmes faire l'objet ou être partie prenante dans certaines situations. Le Seigneur te dit, ne te souviens pas des premiers événements, ne considère plus ce qui est ancien.
ce qui est ancien. Regarde de l'avant. Lorsque nous conduisons, on ne reste pas là à fixer nos regards dans le rétroviseur, sinon on va faire un accident. On regarde devant. Il faut regarder en avant et avancer. Le Seigneur dit, ne vous souvenez pas, ne te souviens pas des premiers événements. C'est pas facile. C'est pas évident, surtout il y a des liens, je dirais, il y a des liens qui se créent, il y a des pensées qui peuvent revenir tout le temps. Mais le Seigneur te dit, ne te souviens pas des premiers événements, mon enfant, ne te souviens pas des premiers événements, je suis avec toi, je prends soin de toi, ne considère plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour les choses nouvelles que tu fais. Oui, dans la vie de ma sœur, Seigneur, qui entend en ce moment, dans la vie de mon frère, dans ma propre vie. Seigneur, merci pour les changements, les transformations, Père, que tu opères dans le nom de Jésus. Amen. Donc le Seigneur dit, voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, alléluia, et des fleuves dans la terre aride. C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Donc, quelles sont les œuvres? Quel est le travail de Dieu? Dieu travaille. Quel est son travail? Que fait-il concrètement dans la souffrance, lorsque nous souffrons? Qu'est-ce que Dieu recherche? Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu est en train de concocter, de préparer par rapport à ça? Il y a ce passage extraordinaire en 1 Pierre chapitre 5, au verset 10. 1 Pierre 5, à partir du verset 10. Il est dit ici, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Ce verset est une bombe. Je reprends 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, fera quoi? Premièrement, vous formera lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre ou un de ses anges ou un archange, un chérubin ou quoi que ce soit. Non, lui-même, Dieu lui-même. Vous vous imaginez, Dieu lui-même va te former, oui, dans la souffrance après que tu aies souffert un peu de temps. Lui-même, il est en charge. Comme il a formé Adam, lui-même va te former. Lui-même vous formera, vous affermira. Deuxièmement, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Inébranlable. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que cela signifie? Si on va un peu plus en détail pour comprendre un petit peu, Dieu nous dit dans la souffrance, après que nous aurons souffert un peu de temps, quel sera le fruit en fait? Quel sera le fruit? Parce que quand on est dans la souffrance, vous savez, c'est terrible, c'est atroce. Et tous les psaumes que David pouvait écrire, ce qui décrivait son état émotionnel, tout ce qu'il pouvait ressentir et tout, ce n'était qu'une infime partie de ce que Christ a souffert pour nous. Et c'était une image lorsque David pouvait dire, je pense dans le psaume 69, ils ont percé mes mains, ils se sont partagés mes vêtements. Ou bien au psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ça, et souvent on ressent cela, on se sent ainsi. Mais dans la souffrance, dans la maladie, dans le deuil, dans la trahison, dans toutes ces choses-là, vous savez, Dieu fait un travail, Dieu fait une œuvre et on ne la voit pas nécessairement. Et quand on est dedans, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas jojo, ce n'est pas doux, c'est pas bien. Mais si on garde nos yeux fixés sur lui et on sait cela, on a sa parole ici, qui est un encouragement pour nous. Et on va savoir que Dieu va faire sortir quelque chose d'extraordinaire. La première chose, c'est que Dieu nous formera lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que nous ne sommes pas déjà formés? Pas notre tête, on a nos deux mains, nos deux pieds, etc. De quelle formation s'agit-il? Comment est-ce que Dieu nous forme? Qu'est-ce que cela signifie? Donc quand on va voir le mot original, il s'agit du mot katartizo. Katartizo,
il signifie redresser, ajuster, compléter. Donc, on redresse quelque chose. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, par exemple, un arbre qui est en train de se pencher et on place un tuteur. Donc, on redresse. Donc, redresser, ajuster, compléter, raccommoder ce qui a été abîmé, réparer, compléter. Un autre sens, donc c'est équiper, mettre en ordre, arranger, ajuster. Et moralement, en fait, c'est renforcer, perfectionner, compléter, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Parce que vous savez, Dieu nous a formés, la vie nous a déformés, des hommes et des femmes nous ont déformés, mais le Seigneur Jésus-Christ nous transforme. Son esprit vient nous former, nous transformer, nous reformer, nous reformater, je pourrais dire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce cathartizo-là que Dieu vient faire dans nos vies, dans chacune de nos vies. Et c'est le même mot qui est utilisé, par exemple, en Matthieu 4, 21, lorsque Jésus marchait au bord de l'eau, il a vu les disciples. Et il a dit, de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Donc, ils réparaient leur filet, cathartizo, ils étaient en train de réparer. Et combien de fois est-ce que la vie nous a blessés? Combien de fois est-ce que des gens nous ont blessés? Des situations nous ont blessés, nous ont heurtés. Et il y a eu des déchirures. Jusqu'à présent, peut-être, il y a des déchirures. Lorsque tu m'entends, mon frère, ma soeur, il y a peut-être des déchirures dans ta vie. Il y a des pensées qui te viennent, des flashbacks, etc. Mais Dieu, ce qu'il veut faire, c'est un cathartizo. C'est lui-même qui va le faire. Et il est en train de le faire en ce moment au nom de Jésus. En train d'opérer vraiment ces réparations-là. Vous voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire que Dieu fait. Donc, c'est ce cathartizo-là. Quand on parle de former, que Dieu lui-même va nous former. Donc, Jacques et Jean étaient en train de réparer. Dieu nous répare, Dieu nous arrange, Dieu remet en ordre, Dieu nous perfectionne. Alléluia. Et c'est le même mot aussi qui est utilisé lorsque, en Luc 6,40, lorsque Jésus pouvait dire, le disciple n'est pas plus grand, n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple cathartizo, tout disciple accompli. Ça veut dire qu'on arrive à l'état d'homme fait, à un état où le Seigneur pouvait dire tétélestai, tout est accompli. Mais ici, cet accompli-là, c'est cathartizo. Donc, on est réparé, tout disciple accompli. Donc, on ressemble de plus en plus à Jésus, qui est notre objectif. C'est ça notre objectif, de lui ressembler de plus en plus. Vraiment, de parvenir à la stature parfaite de Christ. Cathartizo, alléluia. Cathartizo. C'est vraiment extraordinaire. Merci Seigneur. Et donc, c'est vraiment ce premier point-là. Donc, le Seigneur, dans la souffrance, dans la douleur, dans la difficulté, il nous forme, il nous cathartizo. Il nous cathartise, si je peux dire cela. Vraiment, il nous perfectionne, il nous complète. Vous voyez, et on est parfaitement unis. Et il y a cette unité-là, ça veut dire unis aussi, il y a cette unité qui se crée de plus en plus avec son esprit. En 2 Corinthiens 13, 11, on dit au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, cathartizo, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous, perfectionnez-vous. Donc il y a cette perfection que Dieu lui-même opère dans nos vies, afin que nous soyons des sources de bénédiction pour les personnes que nous rencontrons, les personnes qui sont autour de nous. Tout à l'heure, j'ai parlé de redresser aussi, et malheureusement, on parle souvent dans nos cercles chrétiens et tout ça de redressement, etc. Mais voici ce que le Seigneur dit véritablement dans la bouche de son serviteur. En Galates 6.1, par exemple, il dit « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le, cathartizo. » Mais comment? Avec le fouet, avec la chicotte, avec le bazooka, etc. Et non, il dit « Redressez-le avec un esprit de douceur. » Alléluia, cathartizo. Et tout ça, c'est en étant de plus en plus unis avec le Saint-Esprit, en étant de plus en plus perfectionnés, que nous allons savoir comment apporter vraiment ce baume-là dans le cœur d'un frère ou d'une sœur qui a péché ou qui s'est éloigné du Seigneur. Cathartizo, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Donc,
Voyons le deuxième point, donc le travail de Dieu dans la souffrance. Dans la souffrance, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Le Seigneur, lorsque nous aurons souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Qu'est-ce qu'il est en train de réaliser? Il est dit que Dieu lui-même vous affermira. Dieu lui-même vous affermira. Alléluia. Vous affermira. Il nous forme et il nous affermit. C'est-à-dire qu'on a besoin de fermeté, on a besoin d'être affermi. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, c'est le mot sterizo. Sterizo. Sterizo qui veut dire, il a trois sens en fait. Sterizo, trois définitions. La première, c'est rendre stable, placer fermement, fixé. Rendre stable, placer fermement, fixé. Deuxièmement, fortifier, renforcer, rendre ferme. Et troisièmement, rendre constant, confirmer son esprit. On a besoin de tout ça, bien-aimés. On a besoin d'être stable. Comme le Seigneur pouvait dire dans Jacques, on va prendre ce passage-là, dans Jacques, on a besoin de ne plus être, que ce soit par nous-mêmes, ou par des frères et sœurs, ou des personnes dans la vie, des proches et tout ça, on a besoin, peu importe ce qui a pu se passer, on a besoin d'être stable. Regardez, dans Jacques, à partir du verset 5, il dit, Jacques dit, c'est ça, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne comment? À tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6, voilà, c'est là où je veux en venir. Mais qu'il la demande comment? Avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Donc, vous voyez, parfois, pour toutes sortes de situations, et on peut être comme ces vagues-là de la mer, on peut être en train de aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de fermeté. Et parfois même, on peut être dans des situations toxiques. Et on a besoin de sortir de là pour se retrouver, pour se ressourcer, pour revenir vraiment à l'équilibre. Comme si vraiment tu conduisais, tu prends une mauvaise voie et là le GPS qui dit, il te recalibre, recalcule, etc. Donc il faut que tu reviennes au centre. Et c'est seul Christ qui peut le faire dans nos vies. Mais on a besoin de passer à l'action. Ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur est au contrôle. Et si tu vis ce genre de situation-là, si tu sens qu'il y a un manque de stabilité, au nom de Jésus, le Seigneur te rend stable, le Seigneur te sterizo. Alléluia. Il fait cette œuvre-là, rendre stable, placé fermement, fixé. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te fortifie, il te renforce, il te renferme dans le nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te rend constant, confirme les choses dans ton esprit. Prenons des exemples où sterizo est utilisé. Regardez, voici, lorsque Jésus devait partir, à un moment, devait partir vers la fin de son ministère. Voilà, il partait pour aller à la croix, pour être crucifié. Vous voyez, à la fin de sa vie. Et voici ce que Luc nous rapporte. En Luc 9, verset 51, il est dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la ferme résolution, la résolution de se rendre à Jérusalem. Il y a d'autres versions, et Ésaïe en parle aussi. C'est comme s'il rendit son visage comme un caillou dur, comme du diamant. Il prit la ferme résolution. Et ma prière, c'est que nous prenions de fermes résolutions, que tu prennes, que nous prenions de fermes résolutions. Lorsque je décide
oui, à telle heure, à tel moment, vraiment d'être dans la présence du Seigneur, de lire, de méditer, que ce soit ferme, qu'il n'y ait aucune instabilité, aucune distraction. Je ferme tous les WhatsApp, les Facebook, les YouTube, toutes ces histoires-là, comme les Québécois peuvent dire, excusez-moi le terme, mais toutes ces cochonneries, on ferme cela et on se concentre dans la présence de Dieu. Vraiment, et Jésus prit la ferme solution, qu'on puisse le faire. On est capable de le faire. Tu es capable de le faire, mon frère, ma sœur. Et tu vas le faire au nom de Jésus. Alléluia. Donc, que fit Jésus, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, il prit la ferme résolution. La résolution sterizo de se rendre à Jérusalem. Il dit, peu importe ce qui se passe, peu importe la souffrance, peu importe la coupe. Il savait exactement, parce que dans l'Apocalypse, il est dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Il savait exactement ce qu'il allait vivre. Mais il était ferme. La résolution. Que, comme disent les Québécois, ils disent que les bottines suivent les babines. Je fais ce que je dis ce que je fais. Je suis ferme. J'ai prévu faire ceci, je le fais. Même si peut-être j'avais prévu le faire pendant 2 heures, je le fais pendant 1 heure ou 20 minutes, 30 minutes, peu importe, je le fais. Je fais. Au nom de Jésus, alléluia. Que nous soyons des hommes et des femmes de détermination, des hommes et des femmes déterminés. Peu importe ce qui se passe, des personnes fermes, des personnes stables, des personnes fixes, vraiment, et qui sont aussi des sources de bénédiction pour les autres. Donc ici, Jésus prit la ferme résolution. Vous voyez ? Il y a ce terme-là, il y a un autre passage aussi où c'est le même mot où Jésus pouvait dire à Pierre, quand j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc sterizo aussi, le même terme, vous voyez, sterizo. Donc pour affermir. Donc c'est vraiment important vraiment et cette œuvre-là, ce n'est pas, je veux bien clarifier cela, merci Saint-Esprit, ce n'est pas par nos propres forces, par nos propres capacités. Si je veux être discipliné, si je veux prier tous les jours, si je veux jeûner, si je veux être ferme, etc., etc. C'est le Seigneur, alléluia, c'est ce que Pierre est en train de nous dire, inspiré par le Saint-Esprit. Le Seigneur lui-même, vous voyez, c'est le Seigneur lui-même qui va nous sterizo, c'est lui-même qui va nous rendre fermes, qui va nous affermir, qui va nous renforcer, c'est lui-même. Ce n'est pas par notre propre force. Oui, ce que ta main trouve à faire, fais-le, et tout en travail et tout, etc., etc. Oui, le Seigneur nous a donné cette capacité-là, d'accord, mais notre capacité vient de l'Éternel. Et c'est lui qui fait l'œuvre à travers nous. Appuyons-nous sur lui, comptons sur lui, et soyons résolus. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir, vraiment pour, lorsqu'on commence quelque chose, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on soit des jusqu'au boutistes, qu'on ne soit pas juste là à commencer, arrêter. Aujourd'hui, je veux commencer le piano, j'arrête. Après, je commence le violon, j'arrête. Après, c'est la guitare, j'arrête. Après, c'est la batterie, j'arrête. Après, c'est telle femme, j'arrête. Après, je vais être telle autre sœur, j'arrête. Après, c'est telle église, j'arrête. Après, c'est tel frère, j'arrête. Après, c'est telle communauté, j'arrête. Non. Brise au nom de Jésus cet esprit-là d'errance au nom puissant de Jésus. On est ferme au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc si je récapitule, donc le Dieu de toute grâce, notre Père, à travers la souffrance, à travers les difficultés, il nous transforme. Donc lui-même nous forme, mais lui-même nous affermit. Donc on a vu katartizo et sterizo. Donc lui-même nous forme, lui-même nous affermit. Troisièmement, lui-même, le travail que Dieu fait, lui-même nous fortifie. Alléluia. Dieu lui-même nous fortifie. Il nous fortifie. Par rapport à ça, le fait que Dieu nous fortifie, c'est le mot sténo. Le mot sténo. Et ça vient, ce mot-là en fait, sténo, ce mot-là vient de la vigueur du corps, la vigueur de l'âme. Il y a une certaine vigueur. Vous voyez, il y a une certaine vigueur qui est là. Oui, on a eu tout à l'heure la fermeté pour les résolutions, etc. Mais là, c'est la vigueur dans notre corps, la vigueur dans notre âme. Donc, il y a cette force-là, cette force intérieure. Et c'est un peu lorsque, comment il s'appelle, l'apôtre Paul priait
lorsqu'il priait pour les Éphésiens. Je sais que j'ai déjà partagé dessus. Je vous encourager, nous encourager à prier ainsi, vraiment tous les jours. Hein, si vous pouvez, à prier ainsi tous les jours. Dans Éphésiens 1 à partir du verset 15. Éphésiens 1 à partir du verset 15. Voici ce que Paul dit. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, donc la foi en Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que je fais mention de vous dans mes prières? Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté. Oui, il y a ce passage-là, mais ce n'est pas à ce passage que je pensais spécifiquement. Vous voyez, je suis franc, je suis transparent avec vous. Mais ça aussi, c'est un passage puissant. Hein. Il y aurait tellement de choses à dire, mais c'est plutôt dans Éphésiens 3. Voilà, Éphésiens 3 à partir du verset 14. Il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux. Oh, fléchissons les genoux seulement, fléchissons les genoux. Lorsque tu fléchis les genoux, le camp ennemi tremble. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, voilà, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, par l'esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Donc, que Dieu nous donne d'être puissamment fortifiés. Donc, c'est là, ce sténo-là, cette vigueur, d'accord, cette vigueur du corps, cette vigueur de l'âme, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, puissamment fortifié. Donc, le sténo qui fait allusion à cela. Je vais lire la suite. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, verset 16, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Seigneur, fortifie-nous puissamment, fortifie, Seigneur, notre homme intérieur au nom de Jésus. Ah, la braille d'esquer. Ça, c'est à travers la prière, notamment le jeûne, la méditation de la parole, que notre esprit, notre âme se fortifie de plus en plus, quels que soient les coups de la vie, quelles que soient les difficultés, quelles que soient comme je disais, les trahisons, les méchancetés, les calomnies, les critiques, les manquements, peu importe. Dieu fait un travail, fait une œuvre. Il est en train de nous sténo. Il fait cette œuvre-là pour nous rendre forts. Il nous fortifie. Il fortifie notre âme. Il fortifie notre homme intérieur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Le dernier point que le Seigneur fait, le dernier travail. Donc, le Seigneur nous forme lui-même. Et ensuite, il nous affermit, il nous fortifie et nous rend inébranlables. Aïe. Waouh. Il nous rend inébranlables. Vous voyez, peu importe. C'est le psaume 127, n'est-ce pas? Qui nous parle de la montagne de Sion. 127, hein? Allons voir ce psaume-là. Inébranlable. Saint-Esprit, est-ce que c'est la montagne 127 ou 125? Yes, c'est ça, 125. 127 aussi, c'est l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. On a besoin du Seigneur pour bâtir la maison, c'est 127, mais 125. Voilà, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point,
elle est affermie pour toujours. Alléluia. Aïe, 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 aïe. La montagne, c'est ça, hein? Jérusalem, comme le Seigneur entoure son peuple. Vous connaissez certainement la chanson, mais c'est une chanson puissante. Et c'est vraiment ce psaume-là, c'est de ce psaume que cette chanson est tirée. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Donc vous voyez, il y a une œuvre quand on parle de la ceinture de vérité. Donc pour serrer, donc Dieu, il vient serrer, Dieu vient affermir, poser, rendre inébranlable, inébranlable, inébranlable. Donc, je relis le psaume au complet, voilà, cette fois. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien et pour ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les emmène avec ceux qui commettent l'injustice. Que la paix soit sur Israël. Alléluia, 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 gloire à toi Seigneur. Donc vous voyez, le Seigneur nous rend inébranlables, va nous rendre inébranlables, nous rendre inébranlables. 1 Corinthiens 15, 54. C'est bien ça, Saint-Esprit. 58, pardon. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, mais c'est le Seigneur. Quand il dit soyez fermes, inébranlables, on a notre volonté, on dit Seigneur, oui, aide-moi à l'être. Et le Seigneur nous rend inébranlables, inébranlables, inébranlables. Inébranlable. Je déclare que tu es inébranlable dans ta marche avec Jésus-Christ au nom de Jésus. Tu es inébranlable, ma sœur. Tu es inébranlable, mon frère. Je suis inébranlable. Nous sommes inébranlables. Peu importe les coups, peu importe les maladies, peu importe les deuils, peu importe, comme l'apôtre Paul pouvait dire, oui, j'étais j'ai reçu les fouets, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, etc. J'ai souffert ceci, j'ai souffert cela. Mais le Seigneur l'a rendu inébranlable. Vous voyez, inébranlable. Allez, jusqu'à la fin, il a couru le bon combat, il a combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat. Peu importe ce qu'il a pu vivre, peu importe ce qu'il a pu souffrir, mais il a combattu le bon combat. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et le Seigneur le fait pour nous aussi. Seigneur, merci parce que tu nous permets de garder nos robes blanches, nos robes propres, pures, au nom de Jésus. Alléluia. Donc, vraiment, je suis en train, regardez par exemple, voilà, l'apôtre Paul pouvait dire, 2 Corinthiens 11, dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset, à partir du verset 1, il dit, je le dis, c'est une honte, il semble que nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qu'on peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les emprisonnements. Vous voyez, ça c'est la souffrance. Par les emprisonnements, bien plus par les coups, bien davantage. Coups physiques, coups émotionnels, coups moraux, peu importe les coups. Tu ne t'attends pas, bah, ton proche, ton ami, celui en qui tu as confiance, bah. Vous voyez, ton mari, ta femme, tes enfants, les frères et sœurs, bah. Il dit souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 5 fois. 5 fois 4, 20. 240 coups. Vous voyez, 245 coups. Aïe, aïe, aïe. Ou 39, en tout cas là j'arrondis. Vous voyez, 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent en voyage exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Et Dieu sait combien il y a de faux frères aujourd'hui.
vos frères, vos sœurs et tout. Il dit au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à ses mains. Vous voyez, donc Dieu nous rend inébranlables. Que notre désir soit de fixer nos regards toujours sur lui. Que le but de notre vie, comme Paul pouvait dire, que le but, en Philippiens 3,10, mon but est de le connaître, lui ainsi que la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances. Comme les deux pieds, d'un côté, et à la puissance de la résurrection. Alléluia, la gloire, les miracles, toutes ces choses-là. Mais la communion de ses souffrances aussi. Donc il faut un équilibre. Et pas rechercher les miracles, la gloire, tout ça, oui, d'accord. Mais d'être grounded, comme on dit en anglais, d'être fondé, d'être enraciné dans la parole de Dieu. Que Christ habite en nous, comme Paul pouvait le dire aux Colossiens. Il dit que sa parole, que la parole du Christ habite en nous, qu'elle habite en nous, qu'on soit vraiment fondé afin d'être inébranlable, qu'elle habite en nous avec sa richesse, dans toute sa richesse. Alléluia. Donc, ici, le fait d'être inébranlable, donc c'est le mot témélio, qui signifie poser le fondement, fonder, rendre stable, inébranlable, établir. Donc, Jésus en parlait en Matthieu 7, 25, il disait « La pluie est tombée » quand il parlait de la maison. La maison du sage et la maison du fou, de l'insensé. Il dit « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. » Là, on parle de la maison du sage, de celui qui a reçu Christ, qui a fait de Christ son Seigneur et Sauveur personnel, qui marche vraiment avec Jésus, qui lui fait confiance, qui s'appuie sur lui. Donc, la maison est tombée. La maison, donc celui qui compte sur le Seigneur Jésus. Il dit, elle est tombée, pardon, pas la maison, la pluie est tombée, les vents ont soufflé, se sont jetés, les torrents sont venus, et elle n'est point tombée, parce qu'elle était témélio, elle était fondée, elle était stable, elle était affermie, inébranlable, était inébranlable parce qu'elle était fondée sur le roc. Et le roc qui est Christ, le roc qui est Jésus, c'est ton roc. C'est mon roc, c'est le roc. Le roc, peu importe ce qui se passe, peu importe les sorts, peu importe les malédictions même, peu importe ce que le monde de ténèbres peut faire. Et tu restes sur la montagne, sur Jésus, qui est le roc. Alléluia. Tu es inébranlable. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc fondé, le mot fondé ici, parce qu'elle était fondée sur le roc, c'est témélio. Donc le même mot qui est utilisé pour inébranlable. Vous voyez. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, vraiment, ce que le Seigneur fait. Ce que le Seigneur fait dans nos vies. Que le Seigneur veut accomplir lui-même, ce qu'il fait lui-même, ce qu'il accomplit à travers la souffrance, c'est ce qui sort. Vous voyez, c'est un peu paradoxal, hein? C'est un peu comme la dernière fois je disais à mon épouse justement, avec un petit down, une petite fatigue et tout, et puis tu sens une certaine lourdeur et tu te lèves, tu commences à arranger des choses ou à faire des choses et puis boum, comme s'il y a un boost, comme si boum, vous voyez le défibrillateur ou quoi, tu reçois quelque chose, une énergie, une force nouvelle. Parce que pourtant, tu te sentais quelques secondes avant fatigué, épuisé, mais tu te lèves et tu commences à bouger, peut-être à prier, à marcher, et boum, le Saint-Esprit te saisit et tu as cette tu as cette force-là. Et c'est un peu la même chose. Vous voyez, le Seigneur qui vient et qui nous rend ferme, qui nous rend inébranlables. Donc, en Hébreux 10, il est dit, et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains.
Tu as fondé la terre, tu l'as rendue inébranlable. Temelio, tu l'as rendue inébranlable. Tu es inébranlable, ma sœur, au nom de Jésus. Tu es inébranlable, mon frère, au nom de Jésus. Je suis inébranlable, nous sommes inébranlables. Peu importe les situations, ton enfant est dans la drogue, ton enfant a fugué, peu importe le verdict des médecins, par rapport à ta santé, par rapport à la santé de ton frère, de ta sœur, par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail, par rapport à tes finances, par rapport à toutes les sphères de ta vie. Si tu es découragé, tu es fatigué, sache que Jésus est là. Sache que Jésus est là. Et à travers ce que tu fais, à travers ce que tu subis, voici les 4 choses qu'il accomplit. Peut-être qu'il peut faire encore plein d'autres, j'en suis sûr. Il est illimité. Mais je récapitule simplement. Il te forme. Il te forme, il t'affermit, il te fortifie, il te rend inébranlable. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange, puissance, honneur, magnificence à toi, Seigneur. Tu es extraordinaire. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, dans ma propre vie, Seigneur, dans la vie de nos familles. Au nom de Jésus, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, restez attachés à sa parole, restez attachés à lui, restez à ses pieds, restons aux pieds de Jésus. Et surtout, n'oublions pas que Jésus revient très bientôt. Gardons nos robes propres, gardons nos robes blanches. Lorsqu'on se rappelle de quelque chose qu'on a fait ou quoi d'un péché, tout de suite, soyons rapides à nous confesser, vraiment à garder Jésus dans notre cœur, à le garder constamment dans nos pensées, dans le nom puissant de Jésus. Portez-vous bien. Je vous aime, que Dieu vous garde. À la prochaine.